Vous avez peut-être déjà rencontré des formes indéterminées quand vous calculez des limites. On va voir pourquoi on les qualifie de indéterminées, on va essayer de rendre tout ça logique, et au passage, on va éviter d'apprendre par cœur les gigantesques tableaux de limites que vous avez dans vos cours, ça sert à rien. Je pense à ces tableaux-là. On va juste rappeler comment on peut comprendre ces tableaux. Le tableau du haut, par exemple, c'est quand vous faites l'addition de deux fonctions. Vous voyez le signe plus ici. Si vous additionnez deux fonctions, dont la première tend vers 1 et la deuxième tend vers plus l'infini, la somme des deux, ça fera plus l'infini. En gros, on est en train de vous dire que 1 plus l'infini, ça fait l'infini. N'écrivez surtout pas ça dans une copie, ça se fait pas en maths. Mais intuitivement, c'est logique si vous remplacez l'infini par un très grand nombre. On est en train de vous dire que 1 plus un très grand nombre, bah ça fait toujours un très grand nombre. Et dit comme ça, il n'y a rien de choquant. Exemple, si vous calculez la limite quand x tend vers plus l'infini d'une fonction 1 plus x carré, le premier terme 1, il reste toujours égal à 1. Par contre, le deuxième terme x carré, quand x devient très très grand, bah x carré va devenir très grand aussi, donc ça va tendre vers l'infini. Le tableau de limite sur les additions nous permet de conclure en disant que l'ensemble tend vers plus l'infini. Un deuxième exemple, si on prend le deuxième tableau qui concerne la multiplication de deux fonctions, f fois g ici, on peut prendre cette colonne, par exemple, qui nous dit que quelque chose qui tend vers plus l'infini multiplié par quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça va donner quelque chose qui tend vers moins l'infini. Si on écrit ça de manière un peu naïve, ça fait plus l'infini multiplié par moins l'infini, qui serait égal à moins l'infini. Alors là aussi, il faut surtout pas écrire ça comme ça avec un égal, ça se fait pas. Mais intuitivement, ça devient évident. Si vous multipliez un très grand nombre positif par un très grand nombre négatif, quelque chose de très grand fois quelque chose de très grand, ça va donner au final quelque chose qui sera toujours très grand. Mais est-ce que ce sera très grand en positif ou en négatif? Bah, on applique la règle des signes. Plus fois moins, ça fait moins. Donc au final, on a un très grand nombre négatif. Dit comme ça semble logique. Donc tous ces tableaux-là, on les apprend pas par cœur. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les rares situations où on a un problème. C'est ce qu'on appelle les formes indéterminées, FI. La première chose à retenir, c'est qu'il y en a 4. Alors soit vous les apprenez par cœur, soit vous comprenez en profondeur pourquoi c'est indéterminé, et c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Voici les 4. On a l'infini moins l'infini fois 0, l'infini sur l'infini, et 0 sur 0. Dans les formules 2 et 3, quand on dit l'infini, ça peut être plus ou moins l'infini. Commençons par la première, l'infini moins l'infini. Déjà, on peut comprendre que l'infini plus l'infini, ça ne pose pas de problème. Parce qu'un très grand nombre plus un autre très grand nombre, tous les deux en positif, bah ça fait toujours un très grand nombre positif à la fin. Donc ça tendra vers plus l'infini. Par contre, si vous avez une soustraction, bah là on ne sait pas trop qui c'est qui gagne. Par exemple, si le premier terme est plus grand que le deuxième, bah, l'ensemble sera positif, alors que si c'est le deuxième terme qui est plus grand, l'ensemble est négatif. Vous voyez, il y a une indétermination, on ne peut pas trancher, on ne sait pas. Un exemple, c'est la fonction f de x égale x moins x carré. Si on étudie la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction-là, on a un premier terme qui tend vers plus l'infini, le x carré tend aussi vers plus l'infini, mais on a un signe moins entre les deux. Donc on a l'infini moins l'infini, c'est indéterminé. Heureusement, vous voyez en terminale des techniques pour lever une indétermination, c'est-à-dire pour trancher quand même. La technique la plus connue, c'est la factorisation. Une simple factorisation permet très souvent de trancher. Ici, on tombe sur plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. C'est un exemple qu'on avait vu dans la diapo d'avant. La deuxième forme indéterminée maintenant, l'infini c'est un très grand nombre et 0 c'est un très petit nombre. Ben là c'est pareil, on ne sait pas trop trancher. Si vous prenez un très grand nombre, par exemple 10 puissance 80, multiplié par un très petit nombre très proche de 0, par exemple 10 puissance moins 60, bah au final, on obtient ici 10 puissance 20, c'est-à-dire quelque chose de très grand. Mais je peux prendre aussi un très grand nombre multiplié par un très petit nombre, mais au final, c'est le petit qui l'emporte. Et on obtient ici quelque chose qui est au contraire très petit. Donc en fait, là aussi, ça dépend qui c'est qui gagne, et on ne sait pas trop. Troisième forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Là aussi, tout dépendra de qui c'est qui gagne, le numérateur ou le dénominateur. Si c'est le nombre du numérateur qui est le plus grand ou qui augmente le plus vite dans votre fonction, bah, l'ensemble va être très grand. Alors que si votre numérateur, il augmente moins vite que le dénominateur, l'ensemble sera très petit. Les deux cas de figure sont possibles, on ne peut pas trancher. Imaginez que le numérateur, il augmente vers plus l'infini, et le dénominateur aussi, mais il augmente plus vite. Qu'est-ce qui se passe pour la fraction globalement? Elle diminue. Alors que si c'est l'inverse, si vous avez un numérateur qui augmente plus vite que le dénominateur, la fraction globale augmente. C'est indéterminé, tant qu'on ne sait pas qui va augmenter le plus vite, le numérateur ou le dénominateur. Et enfin, la quatrième forme indéterminée, 0 sur 0, c'est-à-dire un nombre très petit divisé par un autre nombre très petit. Ça peut faire quelque chose de très grand si c'est le numérateur qui gagne, ou ça peut faire quelque chose de très petit si c'est le dénominateur qui gagne. A priori, on ne sait pas. Pour être un petit peu plus précis, ça dépendra de est-ce que c'est votre numérateur qui va converger le plus vite vers 0 ou est-ce que c'est votre dénominateur qui va converger le plus rapidement vers 0. C'est ça qui se cache derrière. Un petit exemple pour terminer.
C'est quand vous avez une fraction avec un polynôme en haut et un polynôme en bas. Si on vous demande la limite de la fonction quand x tend vers plus l'infini, par exemple, le numérateur tend vers moins l'infini, le dénominateur tend vers plus l'infini, et on se retrouve avec une forme indéterminée, infini sur infini. Face à une forme indéterminée, vous allez apprendre quelques techniques pour trancher quand même, comme la factorisation, dont on a parlé avant. Vous apprendrez aussi ce qu'on appelle des formules de croissance comparée. Et donc au final, vous arriverez quand même à trouver un résultat, c'est-à-dire à calculer votre limite, même quand vous allez croiser des formes indéterminées. C'est un petit obstacle qu'on apprend à surmonter sans trop de problèmes. Tout ce qu'on a dit dans cette vidéo est valable aussi pour calculer la limite d'une suite. Donc ça va vous aider dans le chapitre sur les fonctions et dans le chapitre sur les suites. Et ça, c'était la bonne nouvelle de la journée.